Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le colis que j'ai commandé depuis un mois et que j'ai reçu ce matin. Ce sont des collecteurs d'échappement pour le Maxim TL508. Voilà, donc aujourd'hui on va ouvrir le paquet et on va voir ce que ça donne. Et ensuite je vous donnerai le prix et on le montera sur le scooter. Des ressorts et le 2 en 1. On jette, faire de la place. Bon, la qualité des soudures est pas mal, hein. Je sais pas ce que ça vaut pour l'instant. Alors, je sais pas si vous voyez, mais franchement, qualité de soudure, même là, hein, pour les fixations, regardez-moi ça. Voilà, bon, peut-être là il y a une petite, oui, encore, même pas. C'est vraiment pour chipoter, quoi. Non, les soudures, franchement, elles sont super bien faites, hein. Donc voilà, je vous explique. Comme je vous l'ai dit au début, ceci, c'est le collecteur du Maxim TL508. J'ai acheté ce collecteur, écoutez bien, pour 54 €, frais de port inclus, sur AliExpress. Voilà. Si vous achetez ça en France, pour une marque que je ne citerai pas, les tubes, ils coûtent 150 à 200 €. Les tubes. Plus l'échappement, que moi j'ai déjà monté, que j'avais acheté sur le Bon Coin à quelqu'un de très gentil d'ailleurs, que j'ai adapté sur mon scooter, ça coûte 500-600 € le silencieux en carbone. Donc si vous faites le calcul, moi j'ai payé 200 € le silencieux et ça 54 €, donc voilà, pour aller 260 €, on va dire 260 €, vous avez un truc tout neuf. Voilà. Bon, et bien maintenant il ne reste plus qu'à aller le monter sur le scooter. Bon, voilà ce que ça donne une fois les tuyaux en place. Oh, c'est vraiment propre, hein. Bon, par contre, moi je pense pas que je mettrai les ressorts pour tenir ça. Je pense que je mettrai un point de soudure ici. Pour une fois qu'il sera mis en place, je prendrai des marques et je souderai les tubes là pour que ça fasse qu'un seul bloc. Et ça aussi. Voilà. Pour pas que ça bouge. Bon, normalement ça bouge pas, mais pour quelque chose de plus propre, ça je le limerai. Voilà. Bon, dans un premier temps, on verra. En tout cas, franchement, l'échappement, il est mais nickel, quoi. Ouais, je suis content. De toute façon, pour le prix, content ou pas content, hein, vous avez compris, quoi. Les têtes sont adaptatives. Bon, c'est nickel. Bon, il ne reste plus qu'à monter ça sur mon scooter et écouter le son. Bon, je vais essayer de vous montrer comment on met facilement ce genre de ressort. Parce que bon, ils sont très très costauds et ça risque de faire mal. Donc moi je prends un chasse-goupille ou un tournevis ou n'importe quoi qui soit en métal, de fait que le ressort puisse glisser dessus. Oui. Ensuite vous venez comme ceci. Vous venez faire levier. Et voilà. Oui, c'est aussi simple que ça. Et rapide. Parce que si vous essayez de le mettre à la main, vous voyez,
ce genre de crochet, voilà, ils sont un peu à 3 cm de leur objectif. Donc là, une fois qu'ils sont mis comme ça, normalement, ils ne bougent plus. Et après, il faut venir le resserrer avec une pince. Vous voyez, n'hésitez pas à replier vos ressorts. Regardez, je vais vous montrer, parce que vous les prenez comme ça et vous les pincez. Au moins. Voilà. On enlève les vibrations et tout. Voilà, regardez. Là, le ressort, comme il est mis là, vous voyez. Voilà. Là, il peut plus sortir. Bon, après, même si moi, je vais limer tout ça, et, hein, en attendant, pour mettre sur le scooter, je fais comme c'est préconisé. Alors maintenant, on va essayer de mettre l'autre ressort. Celui-là, je vais l'écraser en premier. Voilà. Vous voyez, ils sont vraiment écartés quand même. Hein. Et voilà. Bon, désolé, j'ai mis mes mains devant, mais voilà. Mais celui-là, il est casse-pied, hein. Voilà. Allez, on va faire le tour. Voilà. Vous voyez, j'ai réussi. Là, j'ai plié, là, je vais plier un peu plus. Voilà, vous voyez. Et comme ça, on est sûr qu'il sorte plus parce que avec les vibrations, la chaleur et tout, ça se dilate. Donc après, voilà. Bon, après, si vous arrivez vraiment pas à les mettre, vous prenez ces pattes là, vous leur mettez un petit coup de marteau de chaque côté, vous les rapprochez, vous mettez votre ressort et ensuite vous retapez dans l'autre sens pour les. Voilà. Bon, après, ne tapez pas comme des bourrés, sinon vous allez casser les bases. Allez, maintenant il ne reste plus qu'à monter ça sur le scooter. Alors, regardez, on va venir sous le scooter. Voilà. On va venir démonter ici, ici. Voilà, les vis chromées, voilà, de chaque côté. Et ensuite, pareil pour là. Vous avez ici et de l'autre côté. Ensuite, il faudra démonter la sonde lambda et lever les deux ressorts qui sont là. Voilà. Bon, ensuite, il faut démonter la sonde lambda. C'est une clé de 17 qu'il vous faut. Voilà.
Une fois la sonde lambda dévissée. Et voilà. Et voilà l'échappement d'origine enlevé. Voilà. Entre l'origine et l'autre, il n'y a pas photo. Déjà le poids. Bon, mais il reste plus qu'à monter tout ça. Et voilà le résultat. Donc c'est pas mal. Par contre, ça fait un pot en position basse. Donc là, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore adapté. Hein. Après, je sais pas si je vais pas rester comme je l'avais fait moi. Mais bon, on va écouter le son. Et voilà, les amis, le résultat final. Voilà. Par contre, ça fait un pot d'échappement en position basse. Moi, je l'avais mis en position haute, donc en fait, il sera légèrement plus comme ça. On va essayer de le caler pour vous montrer. Vous voyez ? Ouais, il sera par là. On va essayer. On va essayer le son. Voilà, vous avez entendu le son. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.